Ok, ça y est, il est enfin sorti le dernier hydro, les gars. On l'attendait, voilà, on l'attendait. Je vais directement rentrer dans le tas. C'est parti. Oh, God qui avait pris l'apparence de Sonic, en fait il punch Flash, du coup ça se transfère un peu dans l'illusion, j'ai l'impression. Donc Sonic, ok, a bel et bien réussi à résister à God. Bon, il n'y aura pas d'avatar, je suis un peu deg, hein, on va pas se mentir. Oh là, la Void il commence à se retransformer à moitié, c'est très bizarre. Flash doit quand même lui dire merci de m'avoir sauvé, mais ça le saoule un peu d'avoir été aussi faible peut-être. Ah, on voit le point de vue de Void qui se barre dans sa dimension. Oh là là, alors là cette page les mecs, c'est huge. C'est très huge. Parce qu'on peut voir du coup, c'est une espèce de dimension et il y a plusieurs bulles. Mais c'est quoi? C'est des moments? Ah mais c'est comme ça que Blast se téléporte. C'est plein de bulles d'endroits différents qui se passent en ce moment. Et là il voit la bulle de Flash et de Sonic en ce moment. Alors il est en train de faire des trucs bizarres. C'est peut-être son Genjutsu pour faire des illusions. C'est comme ça qu'il fait la Dimensional Blade. C'est fort. Flash arrive à sentir l'attaque, j'ai l'impression. Waouh, mais c'est fort. Ça veut dire que depuis ton autre dimension en fait, t'es un géant comparé à la bulle. Du coup tes attaques elles sont à échelle gigantesque. Sonic il va se faire choper par Void. Oh là le cube. Oh, mais oui. Oh, du coup il y aura pas Sonic pour l'aider là. Ah putain Blast arrive. Ouais yes. Ouh le punch. Est-ce que c'est la dernière page? C'est pas la dernière page. Ok, Void il est très colère. Oh c'est quoi cette tête de Blast qui lui tire la langue, sérieux? Alors là il y aura une explication de Blast, comment il s'est téléporté. Et là je pense qu'il a vu oh merde il y a le cube, vite faut que je me dépêche. C'est bien d'avoir tenu jusque là les mecs, bravo. Ok, très bon chapitre je trouve. Bah on se retrouve pour la review d'ailleurs, mais moi il va falloir que j'attende. Vous avez de la chance vous hein. Ça fait du bien de se dire que c'est enfin le dernier hydro et qu'on va avoir droit à de la nouveauté et des grosses dingueries. Bon alors ce chapitre il va être assez compliqué à décortiquer parce que ça part un peu dans tous les sens et que le power scaling il passe à un niveau multiversel. Pour commencer, on reprend avec la vision de Flash et de Sonic quand ils étaient dans leur enfance. Mais au lieu de prendre la main de God, God va frapper Flash au visage. Mais c'est pas God, c'est Sonic dans la vraie vie qui reprend possession de ses esprits et qui résiste à la tentation de God. Il dit alors que c'est une sorte de Genjutsu qui prend avantage de ton esprit et de tes émotions dans ton cœur si tu es un peu trop faible émotionnellement. Et il dit à Flash tu t'es pas fait avoir, hein. Ça veut dire que Flash est émotionnellement dépendant et que Sonic du coup le bat sur ce domaine-là. On le verra pas dans le chapitre, je vous remettrai le passage du chapitre précédent, enfin de la version précédente. Sonic a résisté à la tentation parce que il voulait acquérir de la puissance par lui-même et pas par une tierce partie. Il savait que atteindre Saitama c'était impossible et que le prochain palier à atteindre en termes de puissance c'était Flash. Sonic le dit aussi dans un flashback qu'il est fort émotionnellement, il a une âme très forte, donc ça explique aussi en partie pourquoi il a réussi à résister à la tentation de God. D'ailleurs j'ai pas parlé du design de Void ici, mais c'est un espèce de mélange entre sa version qu'on a vu il y a quelques chapitres avec l'espèce de V sur la tête et sa version on va dire de base. On voit de l'énergie sortir de ses yeux, peut-être que son ancienne forme reviendra quand il affrontera pour de vrai Blast. Et là on apprend quelque chose de... J'ai même pas les mots. Quand j'ai lu le chapitre pour la première fois, enfin je sais pas si vous avez passé du coup la première partie où j'y réagis en direct, mais je pensais que toutes ces bulles là qu'on voit, c'était des endroits sur la Terre. Donc il y avait la bulle avec l'endroit où Flash et Sonic se trouvent, il y avait la bulle où par exemple il y a l'association des héros, il y a la bulle de l'autre côté de la planète, etc. Mais en fait non, toutes ces bulles là, c'est des univers parallèles. On avait plus ou moins une confirmation que ça existait avec l'équipe de Blast. Ça aurait très bien pu être des personnages venant du même univers, juste très loin sur d'autres planètes, mais non, je pense vraiment qu'il s'agit d'univers parallèles. Et c'est dit sur cette page, des univers parallèles qui se créent avec une infinité de possibilités. On a atteint un nouveau stade de power scaling. Là, quand Blast disait que c'était une menace plus grande que Cosmic Garou, pour le coup, c'est techniquement vrai. Si on enlève les techniques de copiage pur de Garou, Void est, je pense, supérieur. Et en plus de ça, pour dire à quel point le niveau de scaling est n'importe quoi, tout ça se passe en dehors de la causalité de l'univers. Alors, c'est là que ça devient assez technique. On a déjà vu ce mot causalité quand Saitama est revenu du futur et a punch Garou. Il y a eu une inversion de la causalité, donc Garou était déjà vaincu avant d'avoir combattu. Mais là, c'est un peu différent. Void peut intervenir, pareil, un peu comme Saitama, mais pas à partir du futur, à partir d'une autre dimension, et intervenir directement sur une dimension ou un univers parallèle. Il utilise un jutsu spécial, ce qui prépare l'attaque Dimensional Blade, coupe dimensionnelle. On dirait un nom d'attaque Pokémon. C'est littéralement spatial
spatioriste le truc. Il peut attaquer une dimension en dehors de la dimension. Normalement la causalité t'es pas censé pouvoir la prévoir, mais là Flash arrive tout de même à pressentir une attaque arriver. Il dit à Sonic de faire attention et on retrouve la même attaque qu'on avait avec l'association des héros, une gigantesque onde de choc qui coupe le sol en miettes. Flash s'est pris un coup dans l'épaule et malheureusement Sonic s'est fait couper en deux. Void en profite pour réapparaître devant Flash avec le cube et il lui dit: tu ne peux pas résister à la tentation de la sainte main, travaille avec moi afin d'exterminer l'humanité. J'utiliserai la coupe dimensionnelle depuis l'hyperespace pour nettoyer tous ces déchets de la surface de la Terre. Et au moment où le cube va retoucher Flashy Flash, Blast apparaît. Il met une énorme patate Gravity Punch à Void. Il l'a vraiment pas touché qu'à moitié au vu de l'explosion. Et en fait, non, Sonic n'était pas mort. C'était juste une illusion créée par Blast. Il a juste mis la moitié supérieure du corps de Sonic dans un portail afin de faire croire que Void l'avait touché. Très marrant de voir la tête de Blast comme ça d'ailleurs. C'est pas juste le héros numéro 1 super sérieux et tout. C'est le mec qui déconne aussi. C'est le bon papa, tu vois. Il a réussi à trouver en fait l'endroit, non pas à cause de l'activation d'un cube seulement, mais il trouvait que la lettre que Sonic avait envoyé à Flash paraissait un peu bizarre, du coup il a décidé de le suivre et il se téléportait au fur et à mesure que Flash avançait, sauf que Flash allait tellement vite et il y avait du brouillard à un endroit qu'il a perdu sa trace, mais il est parvenu à trouver l'endroit où il se trouvait grâce à l'attaque de Void. Ils ont tous les deux résisté à la tentation du cube, techniquement pas Flash. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu Cosmic Flash, mais Blast dit: c'est bien les gars, vous avez passé le test. Et normalement c'est Void qui dit ça dans la version précédente: vous êtes super fort, vous passez le test pour devenir des avatars. Mais malheureusement pas dans ce chapitre. Et ça signe la fin de ce chapitre et la fin des Ridro. Que dire de plus que ce chapitre est juste incroyable. Les Ridro ont vraiment apporté quelque chose, ça valait le coup d'attendre, ça faisait chier, hein, d'accord. Moi le premier, je suis très frustré de devoir attendre 2 mois avant d'avoir des nouveautés, mais je pense que c'était nécessaire pour déjà de une remonter un peu la hype, parce que One Punch Man depuis Cosmic Garou ça a un peu baissé en popularité, hein, on va pas se mentir, et c'est difficile de garder une hype et un niveau de scaling aussi élevé que Cosmic Garou. Les gens s'attendent à ce que tous les adversaires suivant Garou soient plus forts que lui, mais ça risque d'être très dur. Donc quoi de mieux que de créer un adversaire qui peut taper à travers toutes les dimensions en même temps. Donc normalement Saitama n'interviendra pas. On aura droit à vraiment un bon combat Void versus Blast, je l'espère, dans une autre dimension, parce que sur Terre ça risque d'être un peu chaud. Et on peut espérer un petit truc ici que j'ai vu sur Reddit. Void il va trouver une bulle avec Saitama, et Saitama il va voir ce qui se passe dans cette bulle, il va sentir que quelqu'un le regarde, et il va punch à travers cette bulle, et puis bah punch Void, un peu comme Phoenix Man où il punch à travers cette dimension mentale, sauf que là il va punch à travers la dimension où Void se trouve et il va le one shot. Bon, après ça reste qu'une théorie, et en parlant de théorie justement, la théorie comme quoi God réécrit l'histoire à son avantage est peut-être encore vraie, je suis pas totalement sûr. Elle aurait été confirmée s'il y avait eu Cosmic Sonic ou Cosmic Flash, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Ça peut néanmoins encore être le cas. Toujours en parlant de théorie, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Dès que le chapitre est sorti hier, on en a parlé en vocal, c'était super cool. Les gens sont super sympas et super bienveillants. Donc voilà, on est presque 100 membres déjà en à peine une semaine, donc ça fait super plaisir, ça grandit très vite. C'est déjà la fin de la review, va falloir attendre 2 semaines, j'espère que ça va pas encore être décalé. Yo, petite update de dernière minute, ça vient de tomber il y a à peine 1 heure, voilà, je vous laisse lire. One Punch Man sera en pause pendant 2 mois supplémentaire. Fuck. Je sais pas pourquoi Murata a décidé encore de faire une pause. Fait chier. Voilà, ça fait chier. Va falloir attendre 2 mois avant d'avoir encore de la nouveauté. Sachant qu'on a déjà attendu 2 mois avec les nouveaux Ridro. Il va falloir prendre son mal en patience. Bref, je vous laisse avec cette information très triste. Et à la prochaine.